Dagobert Ier le Grand est roi des Francs de 629 à 639. Il naît vers 605 dans le royaume des Francs. Si la chanson qui porte son nom lui est bien postérieure, il reste néanmoins un roi mémorable. Il est le fils du roi Clotaire II, qui après plusieurs décennies, a réussi à unifier les royaumes francs. Si Clotaire avait plusieurs épouses, Dagobert est bien le fils de la vertueuse Bertrude. Cependant, en fin de règne, la reine est Silchide, et elle est aidée par son frère Brodulf, et elle tente d'éloigner Dagobert de la cour pour favoriser son fils Charibert II. Clotaire envoie donc son fils en 623 gérer la région d'Austrasie, qui est justement en quête d'autonomie. Dagobert y découvre un territoire où l'aristocratie, toute puissante, se livre parfois à des excès. Il mène alors des réformes pour renforcer la justice et n'hésite pas à s'opposer aux seigneurs, même quand ceux-ci disposent du soutien de son père. Si les conflits apparaissent avec son père, il est finalement soutenu par l'aristocratie qui lui accorde un partage du royaume hautement profitable en 626. En revanche, il est contraint d'épouser Gomatrude, la sœur de Sichilde. En 627, il aide son père à écraser une révolte des Saxons avec succès, même si au cours d'une bataille le Saxon Berthroald lui coupe la chevelure. Le roi Clotaire meurt en 629, le royaume est partagé en deux. Dagobert reçoit la majeure partie du royaume, tandis que Charibert II, lui, qui est de santé fragile, reçoit l'Aquitaine. Ce dernier meurt en 632 et son fils le suit rapidement dans la tombe. Ainsi Dagobert se retrouve maître de l'entièreté des royaumes francs. Sitôt sur le trône, il renvoie Gomatrude et épouse par la suite Nantilde. Dagobert est un roi de paix. Il se rapproche à la fois des Bretons, des Byzantins, des Lombards et même des Saxons. Il développe profondément le royaume, que ce soit avec la justice, l'éducation ou l'art, il limite les abus de l'aristocratie et se montre un fidèle soutien de l'Église. S'il ne parvient pas à protéger l'Austrasie des Vandes, il écrase une rébellion des Vascons. 3 ans plus tôt, il règle habilement un conflit en Austrasie. Il confie la région à l'un de ses fils, Sigbert III, ce qui apaise l'aristocratie locale. Le bon roi Dagobert meurt le 19 janvier 639 et son royaume est partagé en deux. Il n'y a pas de changement pour Saint Sigbert qui conserve l'Austrasie. Son demi-frère Clovis II hérite quant à lui de la Neustrie, de la Bourgogne et de l'Aquitaine. Plus simplement appelé roi de Neustrie, il est le roi de la majeure partie du territoire français actuel.